Trader, c'est quand même aussi un joueur. C'est un joueur de poker, enfin c'est un casino quoi la bourse. Hein. Il faut arriver à mêler ça, à être mathématicien, donc peut-être très carré, très calculateur, et en même temps super joueur quoi. Et avec des coups de bluff, bon il y a tout ça en fait. Tout notre business réside dans la capacité à garder nos secrets. Soit des petits secrets, comme qui va acheter à qui, ou des grands secrets. Alors quand un trader gagne, il a l'impression d'être le roi du monde, parce qu'il a l'impression d'avoir trouvé le système. Et quand un trader perd, il est tout seul, il a le poids de sa position sur les épaules, il a tout seul le poids de la décision de couper sa position, c'est-à-dire de vraiment prendre sa perte. Parce que tant que c'est virtuel, tant qu'on n'a pas coupé, on n'a pas perdu. Donc on peut s'imaginer que le lendemain va être plus rose et meilleur et dans le bon sens. Et c'est comme ça que finalement les pertes s'accumulent, parce qu'on a toujours cet espoir. Et malheureusement, c'est au trader lui-même de couper sa position. Et souvent, ce qu'on trouvait important et intéressant, c'est d'avoir des binômes de traders où l'un ne rentre pas dans les considérations de l'autre et peut être franc en disant c'est fini, tu vas trop loin, on coupe. Quand on est en perte, on a envie d'oublier tout ça, on a envie de s'arracher de ça et malheureusement on est rongé quoi. On est rongé. Est-ce que justement quand on brasse des sommes qui dépassent l'entendement, est-ce qu'on arrive à garder un pied dans la réalité ou on est totalement ailleurs? Malheureusement, je crois qu'on est à côté de la plaque. Je crois qu'on est à côté de la plaque. Je vous parle encore avec mon expérience d'il y a 10 ans, travaillant sur les marchés financiers, on était à côté de la plaque, on était dans une bulle. Il fallait quand même qu'on arrive à prendre le métro ou à essayer de voir un peu les gens qui étaient dans le métro pour revenir à la réalité des choses. Mais sinon, on pouvait être complètement à côté de la plaque. Un trader ne s'endort jamais sans avoir vu ce qu'avait fait New York le soir, la nuit, et il ne se lève jamais sans être au courant de ce qui s'est passé le matin en Asie. Les capitaux tournent 24 heures sur 24. Donc oui, un trader... Enfin, j'ai des souvenirs de dormir 3-4 heures parce que j'attendais avec impatience de voir comment allait se dérouler la journée. Est-ce que entre justement la période des années 90 dont vous parlez dans Scalp, avec les gars sur le pit, etc., et aujourd'hui des gars devant leurs ordis, c'est différent, enfin, le métier est totalement différent? Finalement, le fait de hurler, ça nous aidait à évacuer un peu tout ça. Et quand même là, il y avait encore une humanité. En fait, la finance avait encore un visage humain. Quand je le vois aujourd'hui, je me dis, voilà, on était comme les mineurs de fond de la finance, vous voyez. On mettait nos vestes, comme ils mettaient leur blouse, et on descendait à la mine. Et donc, il y avait encore cet esprit d'équipe, il y avait une équipe de rugby, comme il y a dans Scalp, il y avait une équipe de foot, il y avait une équipe de volley, il y avait une finance humaine, quoi, un visage humain. Et nous, c'était sauvage physiquement, c'est-à-dire que c'était aussi la cour des miracles, il y avait plein d'acteurs, mais il fallait jouer un rôle. Et aujourd'hui, c'est sauvage parce que c'est des capitaux énormes qui vont en un millième de seconde d'un côté à l'autre de la planète. Et si vous vous trompez, vous vous trompez. Il n'y a pas de... Voilà. C'est juste qu'elle est devenue sauvage par le système lui-même, quoi. Je vais vous prendre le cas de Jérôme Kerviel parce que c'est très intéressant. Parce qu'il était déconnecté de la réalité dans les capitaux qu'il avait sous la main. On parle de milliards, donc on est déconnecté de toute façon. Et en même temps, il était complètement humain, puisqu'il explique la façon d'avoir caché cette position par cette barrière humaine où il n'osait pas le dire. Apparemment, il n'osait pas dire qu'il avait engendré comme ça des capitaux monstrueux. Et donc voilà l'humain. Une machine aurait été... comment dire, dans le système de A à Z, et là on a la limite de l'humain où finalement on est comme une machine mais on reste quand même humain et on dépasse les bornes, quoi. Et c'est quoi le mot d'ordre d'un trader? Le mot d'ordre d'un trader, I'm the king. I'm the king. Ouais, je pense, ouais, un trader, il a envie une fois de dire, bon voilà, comme quand on est autour d'une table de poker internationale et puis qu'on dit, j'ai été le gagnant de la table, quoi, de la soirée, quoi. I'm the king.